Le dico des pourquoi du vendredi avec Hajer Benchir et Shawqi El-Azhar. Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, bonjour. Bonjour Hajer. Pourquoi Dieu a-t-il créé le paradis et l'enfer ? C'est une question bien sûr intéressante et à laquelle les savants de l'islam ont apporté des éléments de réponse depuis très longtemps dans l'histoire musulmane. Mais en vérité, à mon sens, il conviendrait peut-être mieux même de demander pourquoi Dieu a-t-il créé la vie d'ici-bas. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'exception, c'est la vie d'ici-bas. Ce n'est pas l'au-delà. Parce que l'au-delà, en vérité, c'est ce qui est normal. Le paradis, par exemple, c'est ce qui est normal, c'est ce qui correspond à l'être humain. Comment cela ? Expliquez-vous. Parce que l'être humain, Dieu l'a créé avec une insufflation divine, ruh. Et cette insufflation divine, elle correspond à un monde qui n'est pas ici. Parce que dans notre constitution profonde, on aspire à la justice absolue, infinie. On aspire au bonheur infini. On aspire au plaisir infini. On aspire à la beauté infinie, etc. Or, le monde dans lequel on vit est fini. Ce qu'on va vivre ici, on trouve tout est fini dans ce monde. Tout est fini. Donc, il n'y a rien dans ce monde qui puisse répondre à nos aspirations infinies. Parce que par définition, ce monde est fini, est éphémère. Donc, en vérité, le monde qui correspond vraiment à ce qu'on est en tant qu'être humain profondément, spirituellement, c'est l'au-delà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Une partie de nous, la partie de l'âme. Oui, mais pour la partie du corps... Mais la partie de l'âme, c'est ce qui nous constitue en tant qu'être humain. C'est l'essentiel, parce que le corps est éphémère, à son tour, est fini, est créé pour un passage temporaire. Et de ce fait, le corps est un outil de l'âme, comme le décrivent plusieurs savants, notamment Ibn Qayyim al-Jawziyya. Alors pourquoi on s'accroche à la vie ? À cette vie éphémère, imparfaite, avec beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances dans ce monde ? Eh bien, c'est ce que nous dit le Coran. Le Coran répond à cela en nous disant « فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ » Dans un autre verset « وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ » Le Coran nous dit que ce monde est un plaisir trompeur. En fait, on se fait tromper. Parce que le monde nous trompe en nous faisant croire que nos aspirations infinies vont être assouvies. Il nous dit « Viens, je vais répondre à tes besoins. » Et on se fait tromper dans le sens où on va croire que ce besoin infini qu'on a en nous, ces aspirations infinies, vont être assouvies par ce qu'on fait. Et donc, du coup... Mais du moins temporairement assouvies, certains. Oui, c'est temporaire. Mais du coup, nous, on a l'illusion que ce sera assouvi de manière absolue. Donc, on va courir derrière le plaisir, derrière l'argent, mais on va se rendre compte que ce sentiment, cette aspiration, elle est encore là. Et donc, on va en vouloir plus. Et cette aspiration, elle est encore là. Et donc, on va en demander plus, jusqu'à la mort. Et c'est ce qu'on retrouve dans le Coran, d'ailleurs, où Dieu nous dit « Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir » Vous avez été préoccupé toute votre vie par l'appât du plus. Du gain. Voilà, le takathur, c'est-à-dire vous en avez demandé toujours plus jusqu'à votre mort. Parce que donc, on demande à quelque chose de fini de répondre à un besoin infini. Et donc, ce sera impossible. Et donc, on continuera cette quête jusqu'à la mort. Et la seule chose qui peut apaiser, la seule solution, disons, intermédiaire ou intérim, qui peut apaiser cette aspiration infinie ici dans ce monde, c'est de s'attacher à l'absolu. C'est de s'attacher justement à un monde absolu qui est le monde de l'au-delà. C'est attacher en fait ses aspirations et son désir à ses désirs à ce monde-là, c'est de s'attacher à Dieu aussi, qui va être une solution temporaire pour assouvir nos besoins infinis. Pour revenir à notre question, pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer et le paradis ? Ça veut dire ceux qui s'attachent à ce monde d'ici-bas iront en enfer et les autres qui s'attachent donc à l'au-delà iront au paradis ? En vérité, Dieu a établi clairement, en tout cas dans le Coran, a établi clairement ce qui définit en fait le destin de chacun. Et un de ces concepts-là, c'est sidq. Donc le Coran, à plusieurs reprises, nous dit que ceux qui vont aller au paradis, c'est sadiqoun. C'est ceux qui sont honnêtes. Honnête dans la pratique, avec la parole. C'est l'honnêteté. Et aussi dans la croyance, et aussi dans la conviction. C'est-à-dire que si je vois la vérité, et je l'identifie en tant que telle, et je ne la suis pas, eh bien, je ne suis pas honnête.
On parlera en long et en large à propos de l'honnêteté, parce que ça demande une chronique entière. Chawki El Azhar, docteur en théologie, merci et à la semaine prochaine. Pourquoi le musulman prie-t-il 5 fois par jour? Pourquoi la zakat est obligatoire? Pourquoi le musulman doit-il croire au destin? Pourquoi les ablutions avant la prière? Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Chawki El Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.